5 mauvaises habitudes qui détruisent votre motivation. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétaic, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Alors les amis, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire un de ces 2 livres, je vous invite à aller dans la description, vous allez pouvoir les retrouver et ils sont aussi disponibles sur Amazon. Dans la description aussi, vous allez pouvoir réserver un appel stratégique, vous serez en contact direct soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Maintenant, c'est à vous de jouer. Maintenant, nous allons voir quelles sont les 5 mauvaises habitudes qui vous tuent finalement votre motivation. La première mauvaise habitude, c'est la procrastination. Alors, il y a plusieurs façons de procrastiner. Il y a procrastiner sur un projet. Si vous procrastinez sur un projet, il est probable que ce ne soit pas vraiment le projet qui vous anime. Quand on aime quelque chose, on n'attend pas au lendemain. C'est simple. Je vais vous donner un petit exemple, les amis. Si vous avez un gâteau au chocolat et que vous êtes passionné de chocolat et que ce gâteau, il est au frigo, si vous êtes un gourmand, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez dans votre canapé et vous n'allez pas arrêter de penser au gâteau, juste pour prendre une petite part. Dans le business, c'est exactement la même chose. Ça doit vous animer. Vous ne devez pas arrêter de penser à ça. Et si ça ne vous anime pas, c'est peut-être pas ce qui est fait pour vous et c'est pour cette raison que vous procrastinez. A contrario, si vous procrastinez sur les grosses tâches, c'est peut-être différent. C'est tout simplement, c'est pas que ça vous anime pas, mais ça vous effraie un peu et c'est pas plus mal, mais sachez que quoi qu'il arrive, vous allez devoir passer à l'action. La procrastination, néanmoins, ça peut être une mauvaise habitude, donc faites très attention à la procrastination. Deuxième point, ça va être l'entourage. Un mauvais entourage va avoir une influence négative sur vous. Si vous êtes bien entouré, forcément, ces personnes vont vous élever vers le haut. Elles vont vous pousser dans vos retranchements, elles vont vous aider à passer au niveau supérieur. Donc, si vous êtes mal entouré, ce sont des personnes qui vont peut-être réduire votre niveau de motivation. Ces personnes vont vous dire « Ah, c'est bon, tu feras ça demain, allez, viens faire la fête avec nous. » Et ça, c'est tout simplement pas l'entourage qu'il vous faut. Donc, si vous avez de grands objectifs, vous l'aurez compris les amis, entourez-vous de personnes aussi qui, elles, ont de grands objectifs et qui veulent tout simplement s'élever pour pouvoir réussir. Troisième point. Le troisième point, il est tout simple, c'est l'alimentation. Ayez une alimentation saine. Faites un peu de sport. Bougez-vous. C'est très important. Pourquoi? Parce que, comme j'aime bien dire, il y a un proverbe qui dit « On est ce que l'on mange. Vous êtes ce que vous mangez ». Donc, faites très attention à ce que vous mangez pour garder la motivation. Si vous avez un doute sur ça, pensez à une chose. Quand vous avez fini de manger le midi et que vous avez bien mangé, qu'est-ce qui se passe? Il y a le coup de barre qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être un peu trop mangé. Donc, c'est un sentiment qui est tout à fait normal et c'est pour vous montrer à quel point l'alimentation peut avoir un effet négatif sur vous si vous mangez mal et ça peut tuer votre motivation. Quand on a bien mangé le midi, on a juste envie de faire une sieste, on n'a pas envie de se lancer dans des choses trop compliquées. C'est pour cette raison que je vous dis de faire très attention à votre alimentation. Ce qui peut aussi tuer votre motivation, c'est le manque de résultats immédiats. Effectivement, si vous voulez tout de suite, si vous voulez faire tout rapidement et vous voulez des résultats tout de suite, ça risque de tuer votre motivation. Donc, ce qu'il va vous falloir développer comme compétence, ça va être la persévérance. Vous devez persévérer dans ce que vous faites. Et quand je dis persévérer, et ça encore je le vois avec trop d'entrepreneurs, il y a des gens qui foncent dans un mur et qui restent bloqués sur le mur comme dans les jeux vidéo. Ils restent bloqués sur le mur, ils avancent sur le mur et ils se disent « Ouais, ça ne marche pas et je persévère ». Persévérer, les amis, ce n'est pas ça. Persévérer, c'est peut-être aller dans le mur, reculer, changer de direction, peut-être aller dans un nouveau mur, reculer, changer de direction, jusqu'à ce que vous arriviez à trouver le bon chemin pour vous aider à passer au niveau supérieur. Donc voilà les amis, persévérez parce que ça aussi, ça fait partie des éléments qui risquent de tuer votre motivation si vous ne persévérez pas. Et le 5e et dernier point que je veux aborder avec vous, c'est tout simplement le fait de se trouver des excuses. Si vous vous trouvez des excuses les amis, ça, je n'y peux rien. Si vous avez toujours une bonne excuse, si vous avez aujourd'hui vous avez piscine, demain vous avez poney,
après-demain vous avez je ne sais pas quoi, ben forcément vous n'allez pas pouvoir mettre en place de vraies actions. Donc c'est pour cette raison que je vous dis les amis, arrêtez de vous trouver des excuses. Posez les actions, restez motivés et passez à l'action. Parce que c'est en passant à l'action que vous allez pouvoir atteindre de nouveaux objectifs et atteindre les résultats escomptés. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez vu quelles sont les mauvaises habitudes, mais surtout quels sont l'impact des mauvaises habitudes sur vous et vos projets. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un like, partagez cette vidéo autour de vous, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche, c'est très important pour recevoir les prochaines vidéos. Et pour les autres, pas de mystère, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde!